Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la fin du premier semestre 2024. On se retrouve pour le mois de juin 2024 et on est avec vous, les poissons, signe solaire ascendant, lune en poisson. On va regarder un petit peu comment vous clôturez ce premier semestre et pour débuter la lecture, on va reprendre l'arcane majeur que j'ai ressorti lors des projections 2024. La vidéo est en lien dans la barre de description si vous voulez jeter un petit coup d'œil pour faire un petit complément d'information et je vais commencer les enregistrements pour le deuxième semestre de juillet à décembre, mais pour le mois de juin, nous avons le fou, arcane 0. C'est parti, on se lance, on innove, inédit. Il y a quelque chose qu'on a envie d'assouvir, on a envie de se tester, on a envie de quelque part de se challenger. Le fou, c'est une décision, alors qu'on comprend, hein, c'est bon, on a dans sa tête c'est bon, demain j'attaque. Il y a ce quelque chose c'est dans les tuyaux. Avec la carte 0, on est entre la fin d'un cycle, le commencement, le magicien, carte numéro 1. Mais là, c'est vraiment une décision qu'on a envie de prendre et de se jeter un petit peu à l'eau, de ne pas savoir s'il y a des conséquences ou pas derrière. J'ai envie de tenter, j'ai envie d'innover, j'ai envie d'assouvir ce quelque chose que j'ai peut-être jamais tenté auparavant. Allez, on va regarder comme d'habitude, vous savez, mensuel, qui dit mensuel, dit petite breloque. Donc on va regarder qu'est-ce qui va ressortir. Vous le savez, des petits insectes, des petits animaux. On va regarder ici pour toi la petite breloque qui va ressortir. Je te mets un petit peu plus vers le bas. Voilà. Moi, je vois rien. Hein. La caméra, elle est beaucoup plus haute. Donc moi, je vois pas ce qu'il y a dedans. Je ne choisis pas. Je pioche au hasard, à l'aveugle. Et pour vous, les poissons, on a celui-là. Oh, c'est un petit minuscule. C'est un tout petit minus. On va regarder ce qui ressort. Je mets ça de côté et non. Oh, c'est trop mignon. Bonjour. La fidélité, l'amitié. Il y a vraiment l'idée de... On peut parler d'être fidèle à soi-même, hein, tout simplement. Hein. Les poissons, c'est de ne pas jouer un rôle, d'être transparent avec soi-même. Mais on parle d'être accompagné aussi dans la vie, avec des gens pour qui on a de l'affection. J'adore les petits chiens, moi j'adore les animaux, d'autant plus les titis. Vous le mettrez à votre sauce, hein, vous ferez un petit peu... pas forcément besoin de chercher la signification spirituelle, est-ce que ça veut représenter. Faites-vous confiance et posez-vous la question, ce que ça peut représenter pour vous, un titi. Allez, on y va, on va regarder dans la sphère générale, ici avec le Mystic Palette Tarot, Tarot Marketing, vous le savez, je l'ai déjà présenté dans une vidéo hebdo. On va utiliser donc celui-ci pour la sphère générale. Ensuite, on ira regarder le professionnel avec le même, mais version vintage. On regardera le relationnel affectif avec un tarot un peu manga. Et puis, on ira faire du développement personnel. On aime bien regarder à la fin ce qui se passe un petit peu dans notre évolution. Oh, attendez, il y en a une qui a volé à l'autre bout de la pièce. Bougez pas, je vais la chercher. Alors, on va regarder ça tout de suite. La carte qui s'est éjectée, c'est la 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, vous le voyez, l'illustration, on va à la bataille, on gagne quelque chose, mais vous voyez cette illustration de ce vainqueur. Il a gagné quelque chose, mais c'est quelque part, est-ce qu'il ne laisserait pas ses amis, ses vrais amis ici derrière lui? L'idée avec une 5 d'épée, je l'aime beaucoup quand elle ressort dans les lectures. C'est parce que vous avez besoin de réfléchir, d'analyser de comment on fait les choses, de comment, jusqu'où on va et à quel prix on va jusqu'au bout des choses. Un message qu'il est nécessaire de prendre en conscience. Hein. La carte, elle a littéralement volé du paquet. Donc, il y a quelque chose qu'il est nécessaire de prendre en conscience ici, les poissons. Allez, on y va. La sphère générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'un complément d'infos, vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très important. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va, c'est parti. Sphère générale, on va regarder ici ce qui sort pour toi. On va prendre cette énergie. Je les place en bas parce que sinon vous êtes beaucoup trop loin ici. Cette carte pour le mois de juin 2024. Ici, les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. Et la petite carte bonus. Le dos de deck, je l'ai déjà expliqué. Pour ceux qui me disent dans les commentaires, on ne comprend rien. Il faut écouter la dame quand elle parle. Le dos de deck, c'est le mois de juillet, c'est le mois d'après, parce que je veux garder le curseur sur comment évolue la situation. Ok? Allez, on y va, on fait la projection en pyramide. On y va, les poissons. On se fait de la place, s'il vous plaît. Les cartes, là, vous prenez de la place. Vous êtes bien grande. Je vous donne tout l'espace nécessaire.
On y va les poissons, les petits titioutis et on y va. Je te recentre tout ça et on va regarder ce qui ressort. La carte bonus, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rachel. Bienvenue ici, j'espère que tu vas prendre du plaisir autant que moi. Je prends de plaisir à vous faire le décryptage de vos énergies. Carte bonus, elle va planer sur tout le mois de juin, début juin, mi-juin, fin juin. On y va, carte bonus, on a... Oh, très chouette, 2 de coupe. On peut parler de retrouvailles, de réharmonisation des émotions, de se retrouver avec soi-même, hein, ça peut être en lien avec soi-même. Alors, je garde dans ma petite tête hein, cette petite breloque du titiou. On parle de confiance. La 2 de coupe, c'est justement la confiance. C'est une confiance aveugle en une personne bien précise ou en un groupe de personnes, mais il y a vraiment cette confortabilité. On parle de retrouvailles, on parle de fusion, d'harmonie. On est sur le quotidien, hein, la sphère générale, ça peut toucher, on ira regarder dans le pro et dans le relationnel affectif, si ça ressort, mais en tout cas, il y a une belle harmonie. Avec la 2 de coupe, on est dans une collaboration, dans une complémentarité, on se comprend, on communique les gens avec une belle harmonie, on n'a pas besoin d'expliquer les choses dans les détails, c'est fluide. On y va, début juin, 3 de coupe, yes, 3 de pentacle, mais c'est canon. Et le cavalier de pentacle, très clairement, on collabore. Très clairement, 3 de coupe, on est entre potes. 3 de denier, on s'investit à un même projet. Et cavalier, on travaille en équipe, on a besoin d'être accompagné pour avancer dans une direction, dans une situation. Il y a quelque chose ici où on est entouré, on est en famille, on est entre amis. Il y a quelque chose, peut-être que tu as un projet que tu as envie de mettre en lumière avec des personnes autour de toi, avec qui tu as énormément confiance. Tu n'as pas besoin de te poser 1001 questions, hein, vous m'excuserez, la porte-fenêtre est ouverte, donc il y aura un petit peu de passage. Mais là, c'est très très chouette les poissons. J'aime bien parce que 3 de coupe et 3 de pentacle, c'est une évidence. C'est une évidence de bosser ensemble, c'est une évidence, on n'est pas sur le pro, mais c'est une évidence d'être ensemble. Je sais pas, c'est comme si tu préparais, alors je te dis une bêtise, mais c'est pour te donner une idée, tu prépares le loto du village, et oui, ça fait un petit peu, mais bon bref, j'ai rien contre les lotos, je sais pas, c'est ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, où tu prépares une brocante, où tu vois ce quelque chose, eh ben tu le fais dans la joie et la bonne humeur, et tu ne le fais pas toute seule, tu le fais avec des personnes, parce que tu as besoin d'eux, et eux, ils ont besoin de toi. Cavalier de pentacle, c'est exactement ça. Il y a besoin d'être entouré parce que tu te sens complète ou complet justement parce que tu es avec ces personnes qui sont proches de toi, avec qui tu partages les mêmes passions, parce qu'on est sur de la coupe, hein, on partage les mêmes passions, les mêmes hobbies. Il y a quelque chose, on parle de légèreté, hein, très clairement les poissons, l'ouverture de juin, on parle de légèreté. Le fou, c'est peut-être quelque chose que tu tentes et que tu as besoin d'être entouré. On voit comment ça évolue. La 2 d'épée, oh punaise, et la 10 d'épée. Tu sais quoi, là, t'en as marre de te prendre la tête. Et justement, ce que tu vas apporter dans ta vie à partir du mois de juin, c'est je veux vraiment me débarrasser de tous ces combats que j'ai menés. On parle du mental, les épées. Avec la 2, on va être un peu réticent, d'accord? Mais ça ne me surprend pas parce que le cavalier, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être soutenu. Alors, c'est peut-être pas forcément sur le loto du village que tu vas préparer, hein, sur lequel tu as besoin d'être entouré. C'est peut-être quelque chose de plus profond parce qu'on a un 10 d'épée. C'est peut-être par rapport à quelque chose que tu as besoin de décrypter chez toi. Là, on commence à parler un petit peu du psychologique. Là, on a besoin de s'entourer. C'est comme si tu étais dans une phase d'acceptation, de te faire entourer pour justement aller mieux dans ta vie. C'est maintenant, tu sais, c'est un petit peu, moi je pense à cette carte du fou, quand il y a des personnes, cadres dirigeants qui quittent tout pour aller en Laponie, pour qui switchent totalement leur vie, c'est je ne veux plus ça. Je vais prendre du temps à me positionner. 2 d'épée, c'est ok. Je vais prendre le temps au temps, mais c'est surtout, j'ai peur de m'engager vers la nouveauté. On regarde ce qu'il y a juste derrière. 7 de pentacle. Ok, la décision, tu vas la prendre sur un moyen long terme. Parce que là, on n'a pas du tout de nouveau départ encore ici. Tu n'as pas d'as, tu n'as pas de tour, tu n'as pas de mort, il n'y a pas de jugement, de libération. On est dans, je suis en train de découvrir quelque chose de super excitant pour moi. 2 de coupe, 3 de coupe, c'est canonissime, je m'éclate, ça me fait du bien, c'est léger, mais je ne connais pas tout ce dont j'ai besoin de savoir. Mais pour cela, il va y avoir un moment où je vais devoir laisser des choses lourdes dans ma vie. Il y a
à cette mi-parcours pour le mois de juin, l'idée d'avoir une décision à prendre, d'avoir à faire des concessions probablement. Mais tu vas pas les prendre sur un coup de tête, tu vas beaucoup y réfléchir. Tu as le 7 de Pentacle qui est le bilan qu'il est nécessaire de faire. 7 de Pentacle, c'est je réussis parce que je prends des décisions, on parle de 3 de Pentacle, Cavalier de Pentacle et le 7. On est dans je sais que ce que je vais engager va m'apporter de la récompense, va m'apporter de la satisfaction. On parle de réussite avec le Pentacle, on parle de récolte, mais on parle surtout de faire un bilan, d'analyser comment je peux faire pour aller encore plus loin. Ben, il te suffit de devoir lâcher ça. Ça va être compliqué pour toi de le lâcher, mais tu vas le lâcher, tu as le 10. Fin de cycle, chiffre numéro 1 en numérologie. Donc tu vas le switcher. Mais avec cette 2 d'épée, tu vas pas être convaincu que c'est le bon moment pour le faire au mois de juin. Ça va être dans les tuyaux. Je vais le lâcher, ce quelque chose. C'est peut-être l'idée de lâcher une maison, de laisser derrière soi un quelque chose. Je ne sais pas, on va regarder dans le pro et dans le relationnel affectif, mais dans ta vie de tous les jours, il est l'idée de se questionner sur un quelque chose qui psychologiquement t'empêche d'avancer, tes pensées, ce quelque chose t'empêche. Il y a quelque part l'idée de rester accroché à un quelque chose qui t'a fait souffrir, que tu as du mal à le laisser partir. C'est un petit peu comme une voiture. Tu as que des embrouilles avec cette voiture. Elle te lâche en cours de route, la pompe a changé. Je te dis des bêtises, mais c'est pour que tu vois un petit peu l'idée de ce quelque chose. Mais quelque part, tu ne veux pas t'en séparer, cette voiture. Même si elle t'a créé des embrouilles. Même si elle a contribué à t'intoxiquer au quotidien. Je ne sais pas si elle va démarrer, je ne sais pas si elle va me lâcher sur l'autoroute, je ne sais pas si... tu vois l'idée ? Pour combien je vais en avoir de réparation? Là, 2 d'épée, c'est je ne veux pas la laisser, cette voiture qui m'a posé beaucoup de problèmes. Mais quelque part, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quelque chose que tu as trouvé en cette voiture. C'est pas ta voiture dont je te parle, mais tu vois exactement de ce quoi je veux te parler. Il y a une décision ici que tu vas prendre, mais ça va te prendre tout ce mois de juin. On va regarder au mois de juillet, comment ça évolue. Écoutez bien la dame, elle vous dit le mois de juillet, je garde le fil conducteur. Ok, nous avons ce 3 d'épée. Tu vois, il y a quelque chose que tu as du mal à laisser derrière toi, très clairement. Tu engages, tu t'entoures. Ça, c'est canonissime, parce que là, tu t'entoures. Tu restes pas seul. C'est peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, un proche, famille, ami. Il y a quelque chose que tu veux pas laisser, que tu sais qui t'est toxique, mais tu as du mal. 3 d'épée, ça t'est toxique. 3 d'épée, allez, 9 d'épée. Et la victoire, 6 de bâton. Yes. Bon, tu vois, on est dans une phase de restructuration de ce que tu veux anticiper dans ta vie, ce que tu veux mettre en place. Ça va te prendre du temps et c'est totalement normal. Dès lors où tu as ces énergies qui ressortent, avec ces phases d'incertitude, parce que le cavalier de Pentacle, il est pas forcément certain, il a besoin d'être entouré. Comme je te l'ai expliqué, n'hésite pas à t'entourer. N'hésite pas à t'entourer, à demander des personnes autour de toi qui t'accompagnent pour telle ou telle chose. Il y a ce petit titiu là qui t'accompagne. Et ça, c'est la confiance. Ok ? La confiance règne autour de toi. Mais c'est toi qui c'est toi qui as tout le job à faire avec ce 10 d'épée et ce 2 d'épée. C'est toi qui as le taf à faire. On le dit toujours. Beaucoup me disent, c'est grâce à toi, tu m'as dans les consultations perso, tu as contribué. Oui, mais c'est vous qui faites le boulot. Moi, je suis juste là pour vous ouvrir les portes sur certaines choses dont vous n'avez pas forcément conscience. Mais c'est vous qui faites le job. Là, ça va être à toi de faire le travail. Ça va être à toi de prendre conscience, de décider, de faire des concessions, des sacrifices. Je dis bien sacrifice pour le coup, j'aime pas utiliser ce mot. Mais là, très clairement, avec ce 3 d'épée qu'on découvre au mois de juillet, il y a ce quelque chose ici. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu dises « Ok, ça vaut que je laisse derrière moi. J'ai besoin d'avancer. Je suis bien accompagnée. J'ai la base. J'ai l'essentiel dans ma vie. » D'accord, 3 de pentacle, 3 de coupe. Mais j'ai besoin d'aller au-delà des choses. Ok. Fou, allez les poissons, on va regarder ce qui ressort ici dans ta vie active et pro. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot vintage. C'est le même Mystic Palette Tarot. La version vintage, c'est le grand ici. Vous le savez, version colorée pour les lectures, le général que je viens de développer. Et c'est celui-ci que je prends pour le professionnel. Allez, on va regarder tout de suite les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. On va regarder ce qui ressort ici pour toi, pour le mois de juin 2024. Allez, ce qui est beau, c'est que tu as cette 2 de coupe. Alors,
2 de coupe, c'est peut-être parce que tu retrouves quelqu'un et il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. Tu retrouves quelqu'un, des amis, la famille, tu te rapproches peut-être de ta famille. Et cette concession qui est nécessaire de faire, c'est de laisser une page de ton passé derrière toi. Même si ça te meurtrit, même si ça te fait du mal, même si ça te blesse, il y a quelque chose. Vous le savez, hein, c'est dès lors où on rencontre des phases sombres de sa vie, où on a des choix très importants, où on est à un moment charnière, qu'il est nécessaire de prendre une décision, que les choses se décantent, qu'on évolue, qu'on avance. C'est pas évident de laisser un passé derrière soi, mais là, très clairement, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Allez, on y va ici, les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. On y va. Dans la vie active et pro, on va regarder ce qui ressort en 4 énergies. Allez, je te descends un peu. Les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. Allez, juin 2024. Allez, poissons. On va regarder. Tu me dis en commentaire si ça te parle tout ça. Ok ? On va regarder ce qui ressort ici dans la vie active. Est-ce que tu prends aussi un virage dans ta vie pro? On y va. Qu'est-ce que nous avons? Magnifique. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est bien la reine de bâton, Rachel? Oui, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la puissance, c'est le leadership, c'est la maîtrise des choses, des événements, c'est je dirige d'une main de maître. J'ai cet atout charme qui me permet justement de réaliser tout ce que j'ai envie d'entreprendre. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, d'imposer des choses, de créer de la nouveauté, parce qu'elle a un instinct très particulier de par son expérience et de par ses connaissances. J'adore. Waouh, tempérance, tranquille. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Waouh. Vous savez quoi ici, ce que je ressens avec cette reine de bâton et la tempérance, c'est que vous avez une grande confiance en vous. Dans ce que vous exercez, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous dirigez. Il y a une grande confiance, une maîtrise, il y a une belle confiance en soi. C'est crème pour moi, c'est facile. Et j'ai ce message-là, c'est facile parce que je connais, parce que je maîtrise. On a quoi derrière? 7 d'épée, ça c'est moins cool. 7 d'épée, 3 de bâton. Ok, bon ça vous allez me balayer. On est sur... pour certains poissons, ça ne va pas tout le monde, vous le savez, c'est du général. J'ai le sentiment que vous êtes en train de préparer une nouvelle direction. Vous êtes en train de préparer un départ et vous allez laisser les toxiques, les jaloux, ceux qui veulent vous doubler un petit peu, ceux qui veulent, ceux qui veulent tenter de vous déstabiliser. Parce que là, il y a quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues. On peut parler de personnes qui tentent de vous doubler, qui tentent de saboter, on parle de concurrence, de jalousie, mais on a ce 3 de bâton. Et ce qui est de canonissime dans ce que je vois là, c'est que vous n'allez pas vous efforcer à lutter avec ce toxique-là, celui, celle ou un groupe ou je ne sais quoi. Vous allez clairement faire vos petits bagages et partir. 3 de bâton, c'est ce que vous êtes en train de faire. On est en train de préparer son départ parce que vous l'avez préparé depuis longtemps, parce que vous savez très bien, avec la tempérance, que ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, c'est le changement. C'est le changement, mais parce que vous maîtrisez les choses. Un truc tout bête, hein, je vous fais beaucoup de comparaisons ici dans cette lecture, j'en fais pas souvent, mais là c'est vrai qu'il est important de vous donner des précisions parce que c'est comme ça des fois qu'on arrive à se projeter. C'est comme si tu occupais un poste où tu faisais que de l'encodage, mais toi de ton côté, tu as travaillé sur autre chose. Et il y a une personne qui te regarde et dit, punaise, elle fait que de l'encodage, là, tu vois, ce 7 d'épée, il fait que de l'encodage, c'est tranquille, moi aussi, j'aimerais bien faire ça, et puis on essaye de te mettre un peu des bâtons dans les roues. Et avec cette 3 des bâtons, c'est, mais vas-y, prends-le, ce job d'encodage, parce que moi, j'ai mieux à faire, parce que moi, j'ai bossé sur autre chose, et tu crois, c'est un petit peu, tu sais, quand les gens, ils savent pas forcément, ils connaissent pas vraiment ta valeur profonde. Mais en fait, le problème, c'est pas de savoir que la personne en face de toi sait ce que tu vaux. L'important pour toi, c'est que tu saches ce que toi tu vaux pour viser autre chose. Donc quelque part, cette personne toxique-là,
Elle te regarde peut-être en disant « Ouais, moi je veux le poste qu'elle occupe », mais tu vas lui en faire cadeau quelque part. Tu vas lui offrir « Mais vas-y, parce que moi, t'es même pas prêt, parce que j'ai visé autre chose depuis bien longtemps. » Tempérance, l'harmonie. Là, on est vraiment dans... tu passes avec un sourire. Tu es pas sarcastique, pas du tout, mais tu es plutôt dans la confiance en soi. C'est vous êtes même pas prêt, mais je vais vous laisser tranquillement avec peut-être un patron un petit peu casse-roue-bignolette, avec des responsabilités qui vous correspondent plus, mais tu le fais en douceur. Je ressens vraiment ce côté où tu prends une revanche dans ta vie. On va regarder mois de juillet, je suis impatiente, je ne sais pas pourquoi ça me fait sourire, parce que je sens derrière cette lecture qu'il y a des gens qui ont peiné à te déstabiliser, vraiment, mais ça n'a pas marché. Dos de deck, on a la carte de la justice. On rééquilibre les choses. Oh, waouh, waouh, mort et renaissance. Qu'est-ce que je te disais? Et le monde, s'il te plaît, qu'est-ce que je t'expliquais? Tu prépares ton départ. Vous allez laisser les gens avec leur Tu vois ce que je veux te dire? Je le sentais. Mort et renaissance, justice et le monde. 3 arcanes majeurs pour continuer la lecture sur juillet. On parle de nouveau départ, de je vous laisse avec vos trucs. Moi, j'ai préparé depuis longtemps mon départ. Depuis longtemps, je l'ai préparé et je suis excitée que ça change. 3 de bâton, on est dans l'excitation, dans l'impatience, dans l'aboutissement. Il faut retour sur l'investissement que j'ai mis là. Waouh, vous me mettez en commentaire s'il vous plaît. Les poissons, j'exige des explications. J'adore. Il y a une belle maîtrise. C'est très très chouette ici. Les poissons. Allez, on va regarder tout de suite ce qui ressort avec le relationnel affectif ici. Alors, vous le savez, avec mon anglais perfect, le Girls Growth Story Tarot Cards. On va regarder illustration vintage. Vous le savez, je l'ai déjà présenté dans les vidéos hebdo. Tu le sais, les vidéos hebdo, hein, les vidéos hebdomadaires, vous mettez un commentaire et je fais un tirage au sort pour gagner une petite lettre à la maison. Hein. Tu le sais désormais. Tu n'as pas d'excuse. Allez, oui, tirage au sort tous les dimanches soirs en live et tu gagnes une petite lettre à la maison. Il faut juste que je fasse le tirage au sort dans les commentaires. Allez, on y va. Instagram et YouTube, donc va t'abonner aussi sur Insta pour tenter ta chance. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce qui se retourne? Une 3 de bâton. Tiens donc, 3 de bâton, 3 de bâton. D'accord? Tu sais qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Dans le relationnel affectif, le page de coupe. Le page de coupe, c'est de découvrir de nouvelles sensations. Il y a quelque chose dans ta vie ici qui est excitant. C'est palpitant. Il y a un changement, il y a un mouvement. Allez, on va regarder tout de suite les poissons. Solaire, ascendant, lune en poisson. On va regarder ce qui ressort ici pour toi dans le relationnel affectif. Allez, on va prendre 4 cartes. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Juin 2024. Dos de deck, c'est le mois de juillet, tu le sais. On garde le curseur. Est-ce que tu vois toutes les cartes toujours? Ouais, c'est parfait. On y va, relationnel affectif, tempérance. Waouh, punaise, les poissons, vous êtes canonissime en termes de maîtrise des événements et de l'harmonisation des sentiments. Parce que tu laisses peut-être quelque chose derrière toi, que tu es sur le point de laisser. Parce que vous le savez, dans la lecture générale, on est vraiment dans la phase de « il faut que je laisse ce quelque chose toxique qui m'empêche d'être ». Tempérance, tempérance. On n'oublie pas, on est très bien accompagné, très bien entouré. C'est peut-être grâce à ça, regarde ici, le calme, le bien-être. Elle est magnifique cette illustration. J'ai besoin d'un temps calme pour être en paix. Il y a vraiment ce sentiment que tu as pu canaliser les choses, tu as pu canaliser les émotions, tu as pu canaliser ton état émotionnel. La tempérance, c'est la maîtrise des événements, des sensations. On ne se laisse pas déstabiliser parce que tu veux plus 10 d'épée. Tu veux plus on parle de retrouver aussi une belle harmonie, une bonne santé. J'aime pas trop parler de mauvaise ou bonne santé. Je préfère parler d'énergie. Là, tu es dans de belles énergies. Il va pas falloir saboter ça. Page d'épée. Ça te donne envie de communiquer différemment, d'échanger différemment. Alors avec un page d'épée, on peut peut-être avoir envie de désormais s'imposer et dire les choses, d'aller droit au but. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui a confiance en soi,
mais qui a besoin de verbaliser les choses. 4 de coupe. Pourquoi 4 de coupe? La 4 de coupe, c'est un émotionnel qui n'est pas comblé. On se lasse de quelque chose. Est-ce que c'est peut-être trop calme pour vous? On va regarder ce qu'il y a derrière. 3 d'épée, d'accord. Très clairement, hein, tu travailles, on va regarder dans le développement personnel, mais très clairement ici, Poisson, tu es en phase de décortiquage, de décryptage de ce que tu veux. Avec cette tempérance, alors c'est pas la carte de l'ermite, mais j'ai le sentiment que tu as besoin de revenir aux sources de ce qui est le plus important pour toi. Tu vas tenter, hein, tu vas tenter, même si tu connais pas tout sur tout. C'est comme si tu redécouvrais un petit peu ce que c'est la confiance aux autres. Parce qu'on a une 3 d'épée, c'est cette 3 d'épée qui est ici. Hein. Il y a quelque chose dans ton lien avec les autres, comme s'il y avait des personnes qui avaient contribué à ne plus avoir confiance en cette personne. Il y a l'idée d'être un petit peu hésitante ou hésitant ici, les poissons, quant à la confiance que tu peux apporter aux autres. Alors, pour le coup, hein, je m'interroge sur cette 3 de denier, 3 de coupe, où on est bien, mais qu'on avance sur des pattes de chat par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui a contribué à te trahir. 3 d'épée, vous voyez, ça ressort ici. Dans le relationnel affectif et la vie générale, il y a ce quelque chose ici. Retrouvailles, est-ce que je peux refaire confiance? Je vais prendre une carte ici au centre pour vous les poissons. La 7 de bâton. Ouais, tu as besoin de protéger, de défendre. Donc pour moi, il y a eu quelque chose il y a eu quelqu'un, il y a eu une situation où on a abusé de ta gentillesse. Et la tempérance, quelque part, c'est canon parce que tu retrouves ton harmonie intérieure. Mais ça ne veut pas dire que tu vas cautionner et que tu vas retourner. On a envie, mais on a envie, mais on n'a pas envie. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est l'ennui. Tu vois, c'est comme si... Alors, tu le prends... tu le mets à ta sauce. Hein. C'est comme si cette personne-là, là, elle attendait quelque part que tu lui adresses la parole. Mais quelque part, il y a quelque chose qui te bloque, ce 3 d'épée, là. Ce 3 d'épée, c'est quelque chose que cette personne t'a peut-être fait subir, qui t'a peut-être menti, t'a peut-être fait croire des choses. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Il y a quelque chose qui a été comme si on avait mis, pas un coup de canif au contrat, mais comme si on avait un petit peu dépassé les bornes. Toi, ça t'a pas forcément remis en question par rapport à qui tu es. Tu gardes ta confiance en toi. Mais c'est la confiance à l'autre que tu n'as plus. Parce que tu pars sur une nouvelle intention avec le valet d'épée. C'est ok, je vais y aller, je te donne la chance, parce que je suis quelqu'un de rationnel. Je sais que ça peut aller. Quelque part, tu donnes la chance, donc le mental, il est décidé, ok, je vais tenter, mais l'émotionnel ne suit pas forcément. Il y a besoin de se protéger avec le 7 de bâton. Il y a, l'idée de vraiment prendre conscience de j'ouvre, mais fais attention, je ne te laisserai pas la demi-erreur. La 7 de bâton, c'est comme s'il y avait besoin de toujours rappeler à l'ordre. Toujours faire face à cet éventuel, comme si une personne, elle avait toujours besoin de contrôler sa manière de s'exprimer pour s'adresser à toi. Le valet d'épée. 3 d'épée. 7, tu m'as blessé, mais je te préviens. Il y a ce quelque chose de... On peut recommuniquer ensemble. Et ça peut être, sur un moyen long terme, une situation qui peut s'éteindre. Parce que c'est juste impossible pour l'autre et pour toi, de toi toujours devoir être exigeant, parce que là, il n'y a pas de souplesse. Il y a une souplesse avec toi, tempérance. Tu es bien dans tes pompes. Et c'est pour ça que tu vas peut-être te permettre d'exiger, avec le valet d'épée, une certaine manière de communication et d'échange. Et ce qui se passe, comme je viens de te expliquer, ça ne va pas forcément être simple pour toi de tout le temps être dans l'analyse de « attention, comment tu parles », quand bien même l'autre fait des efforts, et pour l'autre, ça ne va pas être forcément évident
de toujours mesurer, calculer ses propos. Attention, il ne faut pas que j'en dise. Ça, c'est juste impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas naturel. Parce qu'on n'est pas dans le lâcher-prise. Il n'y a pas de fluidité. Donc, s'il y a quelque chose qui a été trop lourd ou on a trop abusé, tu m'écartes sur table. C'est OK, pas droit à demi-erreur. Mais si toi, tu considères que ça t'est trop lourd, passe à autre chose. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Parce que 7 de bâton, tu es là, tu vois, tu es sur le qui-vive. Attention comment tu me parles. Attention, il y a vraiment quelque chose de attention. On va regarder comment ça évolue juillet. Cavalier d'épée, tu vois, c'est waouh, c'est froid. Hein. C'est froid, c'est distant. Cavalier de pentacle et l'ermite. Ok, magnifique, 5 de pentacle. Il peut y avoir des conséquences. Il y a une situation avec quelqu'un autour de toi qui va te demander beaucoup d'analyse, beaucoup de prise de conscience et beaucoup d'analyse sur toi-même aussi, poisson. D'accord? De comment tu communiques, comment tu échanges, comment tu exiges. Cavalier d'épée, cavalier de pentacle, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Un est exigeant, l'autre est beaucoup plus frileux. C'est des énergies. Avec la carte de l'ermite, c'est ok, tu sais quoi, on ferme les portes, on prend du recul, plus de son, plus d'image, il faut que je comprenne les choses. Tu me diras en commentaire. Il y a une relation, il y a quelque chose ici qui t'interpelle de comment tu veux la voir évoluer. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme différemment, mais c'est pas fluide. Il y a trop de j'espère, mais il faut que ça change. Mais je suis triste en même temps. 5 de pentacle, on est un peu tristounette. J'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me rejettes. Mais pouf, les poissons. Bon, on y va. On va regarder dans le développement perso. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui ressort pour toi. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Est-ce que tu te sens un peu dans cette phase-là? Pour moi, c'est en lien avec un pote, un pote, quelqu'un de proche, une famille pour qui vous avez de l'affection. Il y a quelque chose ici. Pour des retrouvailles, pour, je sais pas, il y a quelque chose ici. Allez, on y va les poissons, développement personnel. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. On va regarder, c'est ce qui ressort pour toi. Solaire, ascendant, lune en poisson. Solaire, ascendant, lune en poisson, juin 2024. Allez, on coupe et on va regarder en 3 cartes ce qui va ressortir pour toi. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. Solaire, ascendant, lune en poisson. On va regarder dos de deck. Je le mets juste ici. Tu vois tout? Parfait. Allez, les poissons, nous avons quoi? Le roi de coupe. C'est beau, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est tempérance, tempérance. Ta stabilité, tes émotions contrôlées. Tu gardes la tête froide. On ne va pas te déstabiliser dans tes émotions. Donc, tu vois, jusqu'au bout de la lecture, il y a un alignement avec ton côté émotionnel. Parce que tu as possiblement bossé sur ça. Tu as possiblement traversé des choses qui t'ont fait comprendre aussi comment tu fonctionnes. Quand on est roi de coupe, on a appris beaucoup sur soi. On a décrypté un petit peu son mode de fonctionnement par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport aux problématiques qu'on rencontre dans notre vie, comment on les aborde, comment on les gère, comment on les déglutit. Il y a cette stabilité dans ton côté émotif que tu as ici de très stable. Tu te connais bien. On a quoi derrière? Page de bâton. Avec ce page de bâton, tu as envie de te tester quelque part. Tu as envie de voir de quoi tu es capable. Je me teste. En fait, ce fou-là, c'est dans ta manière d'être. C'est comment tu abordes la vie. C'est pas forcément par rapport à un projet. Hein. Tout ce qu'on vient de décrypter ici, 10 d'épée, 2 d'épée, je suis en train de me positionner. Je suis en train de découvrir une nouvelle version de moi. Et le fou, vous voyez, il ressort dans votre développement personnel. Dans qui je suis en train de devenir, comment je suis en train de décrypter les choses. Et je suis très très contente que vous ayez le fou dans votre développement personnel parce que là, vous êtes dans une phase de challenge. Le page de bâton, c'est de la nouveauté. C'est je veux la dague. Golden Shield, si tu as la référence. L'enfant du Tibet avec, tu le connais, Eddie Murphy. Bref, c'est quelque chose de très très chouette qui se passe ici, d'avoir envie de... Parce que tu as cette stabilité, d'accord? Et on a quoi? Oh punaise, incroyable, 10 d'épée. 10 d'épée. Tu vois, tout est lié
poisson. Tout est lié. J'adore. 10 d'épée, je laisse tout derrière moi. Je comprends. Je me comprends. Je me suis analysée pendant tant de temps. Maintenant, je sais ce que je veux. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. On y va avec l'oracle des sortilèges ici. C'est parti. Les poissons. Très, très chouette. Très, très chouette. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette évolution parce que, dans le général, on a envie de décrypter un petit peu plus loin là ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose très clairement qui se passe. Et on regarde ici dans l'évolution, dans le sentimental relationnel ici. Avec les gens, il y a quelque chose à aller au-delà. Il y a quelque chose à avoir besoin de se tester. Et cette carte du fou, moi, je suis convaincue, les poissons, que pour le deuxième semestre, il y a des choses que vous allez comprendre chez vous, que vous aviez peut-être pas pu percevoir jusqu'à aujourd'hui. Allez, on y va. J'aime beaucoup. On y va, les poissons, avec l'oracle des sortilèges. Et je vais vous lire un petit passage. Et nous avons quoi ici pour vous? Oh, punaise, génial. La meilleure décision. La meilleure décision avec ce fou. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Je vais vous lire le petit passage dans le livret. Alors, attends, je te remets ça un petit peu plus près. Comme ça, tu vas regarder un petit peu les cartes en détail. Et je vais regarder ce qui se passe ici dans le livret. Je ne te lirai pas tout. Je te lirai un petit passage. Allez, on regarde ce qu'il y a pour vous ici. Les poissons. La meilleure décision. On te dit quoi ici? On te dit que parfois dans la vie, les âmes sous forme humaine font face à un chemin qui non seulement bifurque, mais qui offre de multiples directions où rien ne semble clair et où chaque itinéraire mène de merveilles ou malheur. C'est très important de comprendre ça. Les décisions peuvent sembler valables à l'instant T et même impérieuses et pourtant, on doit se demander si elles sont vraiment en accord avec les idées de notre moi authentique. C'est vraiment quand ce sort est envoyé que l'univers vous aide directement. Par la magie de ce sortilège, l'univers vous guidera, vous montrera même quelle décision vous conviendra le mieux dans les circonstances actuelles. Ne cherchez pas à connaître le résultat final. Les voies de l'univers sont mystérieuses. Vous diriger vers votre avenir avec foi et confiance engendrera des expériences merveilleuses et les meilleures des leçons à venir. J'aime beaucoup. Si cette carte vous a choisi en toute magie, vous obtiendrez bientôt une aide divine concernant la décision importante que vous allez prendre. Prenez une grande respiration et travaillez avec cette magie. On vous donne la solution énergique aux difficultés de la vie, aux pensées obscures et aux hésitations de l'esprit. Bientôt, vous serez limpide, droit et comme une flèche de l'arc de la déesse Artémis, direct et authentique. Ça, c'est la reine d'épée, les gars. Si vous avez choisi ce sort, vous savez déjà qu'il y a une nouvelle route à prendre ou une chance à saisir, mais plusieurs options s'offrent à vous. Quelle sera la réponse? Si vous hésitez à prendre une décision parce que vous avez peur de faire une erreur, ce sortilège vous aidera à agir. J'adore ici les poissons parce qu'on vous indique encore une fois jusqu'à la fin qu'il y a quelque chose qui change, qui se modifie, qu'on a envie de tenter, qu'on a envie d'innover. J'aime beaucoup les poissons. Merci pour votre temps, pour votre confiance, pour vos likes, partagez, abonnez-vous, petite clochette pour recevoir les notifications dès lors où je commence le live le dimanche pour recevoir ta petite lettre à la maison. Je te fais des gros bisous. Tu prends soin de toi, tu me fais un petit retour de tout ça. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et message de vie 1.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous, passe un super beau mois de juin et n'hésite pas à surveiller YouTube. Je vais sortir les projections pour le deuxième semestre de juillet à décembre. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.